d'absence du côté de Nice et notamment devant Mofi blessé, Mohamed Ali Chaud qui était ménagé. Voilà, il n'avait pas les armes aussi franquaises pour venir avec un autre plan de jeu. On attend les réactions au micro de John et puis ensuite il sera temps d'aller décrypter ce match avec nos consultants autour de Thomas. Gonzalo Ramos qui est avec nous. Voilà, et une victoire importante. Une victoire importante, un but incroyable pour vous et pour toute l'équipe. Oui, tous les matchs sont importants. C'est important de gagner tous les matchs. C'est très difficile de jouer tous les matchs de ce championnat, en partie en raison des supporters. Donc c'est une excellente victoire. Oui. C'est parti para você com Paris Saint-Germain. Incroyable. C'est incroyable, n'est-ce pas, ce que vous avez vécu? Oui, c'est incroyable. Je ne le savais pas, je l'ai appris là à l'instant et c'est une très belle histoire, oui, en effet. Finalement, une bonne préparation pour le match avec le Bayern. Oui, on s'y prépare depuis un moment, toutes les semaines. Tous les jours sont une opportunité pour s'améliorer, pour continuer de travailler et aujourd'hui pour apprendre en stratégie. Merci. Et il y avait un Diouf qui nous rejoint dans la foulée. Oui, l'homme du match, évidemment, mais quel destin cruel à cette dernière seconde aujourd'hui. Quel est votre ressenti? Forcément dégoûté. Ça se joue à 20 secondes, même pas. Parce que je crois qu'il ne faut même pas l'engagement quand l'arbitre siffle. Donc ouais, dégoûté. Après, on est sur plusieurs bons matchs. Il ne faut pas s'arrêter à cette défaite de Paris. Et voilà, c'est un match dans la saison. C'est pas ce qui va définir notre saison. Maintenant, on va avoir un match important la semaine prochaine, 2 matchs importants la semaine prochaine. Donc voilà, se focaliser sur la semaine prochaine. Là, on va essayer de digérer la défaite, de comprendre et de revoir le but qu'on a concédé. Et puis après, il faut avancer, on n'a pas le choix. Malgré tout, sur le plan personnel, est-ce qu'on n'est pas loin d'être sur votre meilleur match? Pour vous, je parle. Si on enlève le but, oui, parce que quand on fait un clean sheet, c'est forcément des bons matchs. Mais voilà, j'essaie d'être le plus rassurant possible derrière. Après mon match, je sais qu'il n'est pas parfait à 100%. J'ai eu un peu de déchets au pied. Mais voilà, j'essaie de donner le maximum à chaque fois. De la confiance pour le groupe malgré cette défaite-là. Parce que quand on voyait le calendrier, prédire ces résultats-là, cet enchaînement pour Nice, c'était compliqué finalement. Vous sortez de là en grand vainqueur, entre guillemets. Oui, justement, prendre du recul sur tout ça. Alors oui, on a perdu contre Paris. Mais sur les 5 derniers matchs, on fait 5 voire très bons matchs où on prend beaucoup de points. Donc voilà, c'est pas une fin en soi. Comme je dis, c'est un match dans la saison. On aurait préféré gagner ou faire un match nul, mais voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Merci beaucoup. Il est l'homme du match quand même, 43% des votants. Il faudra qu'ils analysent cette défaite, etc. Il y a une piste quand même qui sera relayée dans quelques instants par nos consultants avec Thomas. C'est que ce but, il a été marqué sur l'un des rares corners En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'impose au bout du suspense face à Nice. Victoire 1-0 des Parisiens sur laquelle nous allons revenir dans le débrief avec nos consultants Marcel Desailly, Luis Fernandez, Louise Anessib avec Christophe et Daniel qui étaient aux commentaires et John Ferrara bien sûr pour toutes les réactions. Alors à 6 derrière donc. Je ne sais pas trop ce que vous voulez lui dire. Vous parlez peut-être de la défense de Nice. On y reviendra dans un instant. Le classement, ça c'est important, Louis, pour constater que le Paris Saint-Germain est toujours leader et conforte sa place de leader avec 4 longueurs sur Monaco et 5 sur l'Olympique de Marseille. Nice est 8e avec 17 points dans la seconde partie du tableau. La seconde moitié du tableau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Rennes est 10e devant le Havre et le PFC. Lorient, Auxerre et Metz ferment la marche. Une première réaction. Il y a Zabarni au micro de John Ferrer. On était en train de regarder le tableau justement des classements. How do you feel tonight after this victory? Après cette victoire, for sure, this goal from Gonzalo Ramos. Ce but de la part de Gonzalo Ramos. C'était un match difficile. Mais bon, nous avons réussi à marquer, c'est très important cette victoire. Et c'est important aux yeux de ce championnat également. Comment expliquer cette difficulté pour le PSG ce soir?
C'est le football, c'est ainsi. On a essayé, on a fait de notre mieux. La deuxième période était beaucoup mieux, plus intense, disons, plus offensive. Et c'est important comme victoire, bien évidemment. You will not play against Bayern, but vous ne jouerez pas contre le Bayern, mais que pensez-vous de l'équipe? Parce que l'équipe est prête pour le match. Oui, absolument. Ça se sent dans les vestiaires, dans les entraînements. On est confiant, donc ça va être un bon match. Merci. Ah oui, ça sera un beau match, ça c'est sûr. Ça sera un très grand match pour les Parisiens qui s'imposent donc au bout du suspense dans les dernières secondes de cette rencontre. Important. Et là, il permet à Paris Saint-Germain de Tu sais, il est rentré pas longtemps, il est rentré 10 minutes, 15 minutes. Hein. Il fallait qu'en 10-15, il fallait qu'il fasse la différence. Il l'a fait, il a marqué ce but pour donner. On l'a vu sur l'image, hein, c'est passé à ça. C'est passé à ça. La frappe là. Sur le... Ouais, bah, il le montrait. Enfin, ils sont passés surtout à ça d'un résultat nul, Louisa. Oui, le plan défensif niçois a failli parfaitement bien fonctionner. Hein. Jusqu'au bout du bout, ils ont résisté à cette équipe parisienne, aux attaques parisiennes qui, justement, les joueurs ont su hausser leur niveau sur cette deuxième mi-temps où la pression était importante. Malheureusement, sur ce coup de pied arrêté, le marquage était un peu plus laxiste. Ils étaient un peu plus loin de leur adversaire. Et puis, sur 2 coups de tête, Paris a réussi à venir gagner ce match. C'est magnifique, surtout les commentaires qu'on a pu faire sur Ramos, justement, sur ce qu'il a loupé, en disant qu'il manquait justement de concentration dans le cadre des 20 minutes qu'on est amené à lui donner de jeu. Ouais, à la 80e, il a une balle de but. Et là, il a été concentré, là, il est resté présent et il a su jouer juste pour permettre au Paris Saint-Germain de marquer ce but. Le renard qui est Ramos dans une surface de réparation, c'est de bien sentir surtout une déviation et d'être là au deuxième poteau. Mais c'est vrai qu'il faudrait aussi avant tout passer et féliciter quand même cette équipe, on va dire, de Nice, parce qu'elle a quand même jusqu'à la 89, on va dire jusqu'au final, elle a été présente avec beaucoup de détermination, avec beaucoup d'application, dans la défense, hein, parce qu'ils étaient venus pour bien défendre. Ils ont défendu remarquablement bien, hein, Marcel. Hein, les féliciter, c'est difficile parce que c'est quand même un type de comportement qu'on n'aime pas trop quand même. Mais Marcel, il leur manque beaucoup d'éléments. Mais c'est leur philosophie de jeu depuis ces 3 derniers matchs, malgré le fait qu'ils aient gagné. Ils sont dans leur style, dans leur registre à eux. Et bon, ils ont fini par entayer dans les derniers matchs, ils ont marqué les conséquences. Dans les derniers matchs, ils ont marqué des buts, mais il leur manquait leur attaquant Motti et puis des défenseurs. Et je crois que Daniel l'a dit, oui, il leur manquait 3 éléments qui leur permettent justement dans cette transition vers l'avant. Quand tu viens à Paris, face au Paris Saint-Germain, quand on sait ce que c'est le Paris Saint-Germain aujourd'hui, avec toutes ces craintes qu'on a face à cet adversaire qui va te faire un pressing haut, qui va t'empêcher de ressortir avec le ballon, il va t'empêcher de jouer. On les a vus, se sont fait harceler, mais bon, ils ont pris leur position sur le terrain, ils sont restés bien disciplinés, bien en place, ils sont restés à 6 derrière, avec 4, et toi, ils sont bien tous ensemble, et c'est ça qui était formidable à voir. Cette tactique. Ça, vous voulez absolument le voir. Ben, on va vous le montrer. Regardez cette ligne de 6 qui a été proposée par le. Il l'a obtenu parce qu'en première, ça on est trop, mais ils ont perdu du temps. On a cette rencontre avec une ultra domination des Parisiens, une ultra possession des Parisiens. Le plan de jeu était très clair, 77-23, voilà, 77% de possession pour les Parisiens. Le plan de jeu était très clair, pardon, du côté des Niçois. Luis Enrique est au micro de John Ferreira. Il se moque de ma main qui est blessée, mais bon. Oui, je cuisine. Oui, tous les risques. Vous ne cuisinez pas, Louis? Non. Non, ok, bon, c'est pas grave. Un petit peu. C'est vrai, un petit peu. Bon, il va falloir cuisiner un petit plan pour le Bayern Munich. On va y revenir en tout cas. Le plan a été difficile aujourd'hui parce que Nice vous a mené encore une fois, francaise, même la vie dure. Nice est une équipe très forte. Et aujourd'hui, ils ont défendu beaucoup plus que d'habitude, comme ils jouent ici. Je pense qu'on a défendu très bien pendant tous les matchs. Les premiers mi-temps, les premiers 30 minutes, ça n'était pas bon, mais le reste du match, je pense qu'on a mérité la victoire. Justement, on va vous montrer une séquence avec la ligne de 6 de l'OGC Nice. Alors forcément, quand ça défend bas et avec des lignes pareilles, c'est vraiment difficile de trouver la brèche. C'est le football. Hein? Il faut savoir gérer chaque phase de jeu. Et en ce sens-là, nous sommes habitués à avoir le ballon. C'est notre première qualité, notre première condition. Et
C'est comme ça et nous aimons jouer contre une équipe qui est aussi loin de notre but. Et on est habitué, on a de la qualité, joueurs de beaucoup de qualité. Et aujourd'hui, je pense que pour nous, c'est important d'avoir ce résultat dans la dernière action parce qu'on continue avec notre semaine et on est content. Oui, parce que je vous ai vu fêter ce but comme une finale de Ligue des Champions presque. Hein. Vous êtes entré sur le terrain. Et quand tous sont ton supporters, tout le temps va avoir de la mentalité de chanter tout le temps. Et c'est les minutes 94 et encore ils chantent. Nous devons lutter comme on a fait et à la fin aujourd'hui c'est joli pour tout parce qu'on a gagné 3 points. Ma dernière question, on voit à la 70e minute une tête de Guevara qui passe au-dessus. Et là je vois vous retourner vers le banc en disant Gonzalo Ramos il faut qu'il rentre. Parce que c'est ce genre de ballon qu'il va devoir mettre au fond. À la fin je pense qu'on a fait tout ce que nous pensons était important pour gagner. Enfin les 3 points. Après tant de journées, de galères. J'ai cru jusqu'à la dernière minute avant que Ramos y gagne. Je me suis dit encore un match nul, c'est relou. C'est pas mérité, on domine. Mais les équipes en face là, c'est trop. La vérité, Nice là, ils sont venus, ils ont fait le bus, le quart, le mur, ils ont tout fait. On méritait les 3 points, regardez-moi ces stats. Après, je les comprends, les équipes adverses. Elles viennent prendre un match nul, prendre 1 point, elles sont contentes. Et les gars, faut qu'on parle de Ramos. Ce mec-là, en tant que joker, j'ai bien dit en tant que joker, quand il rentre dans les 15-20 dernières minutes, c'est top 5 des numéros 9, je veux rien savoir. À chaque fois qu'il rentre, il fait du bien. Quand il est titulaire, il est 0. Mais quand il rentre, il fait du bien. C'est le numéro 1 des jokers. Non, franchement, cette victoire a fait du bien. On prend les 3 points avant le match du Bayern, tranquille. On assure notre première place en Ligue 1. Et malgré qu'on soit pas à 100% et tu le sens, hein, que c'est compliqué, on est quand même premier. Donc elle est belle. Donc merci Luis Enrique pour ce changement au bon moment. Merci Ramos pour cette belle tête. Et merci Paris. Et rendez-vous mercredi contre le Bayern Munich. Ça va péter.